Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit. Des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Wow. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV. Bienvenue à votre magazine Le Monde des Messages qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Et ce soir, nous ne sommes pas venus tellement pour parler d'un sujet précis, mais nous sommes venus pour rendre hommage à un baobab, à un patriarche, à une référence, une école, une idéologie, une vision. Moi, j'aime toujours le dire, une icône, parce que si je ne le dis pas, je ne pourrais pas être en paix, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a manifesté les œuvres de Christ, que ce soit dans les messages ou dans les églises des réveils. Il n'avait des barrières pour personne. Il était là pour tout le monde. Et ce que lui, il voyait, c'était l'amour parfait. Cet homme, c'est qui? Suivant cet élément, et nous allons nous retrouver pour continuer. Je ne sais pas quand je partirai. Le jour où je partirai, soyez calme. Dieu mettra quelqu'un d'autre. Oh, je ne sais pas quand je partirai. Le jour où je partirai, soyez calme. Dieu mettra quelqu'un d'autre. Oh, je ne sais pas quand je partirai. Le jour où je partirai, soyez calme. Dieu mettra quelqu'un d'autre. Vous l'avez compris, c'est l'homme de Dieu, le révérend Barouti Kasongo Binjadi Léonard, fils de Benoît Barouti et de Moali Ongala Madeleine, qui nous a quittés depuis hier à Montréal, au Canada. Je ne suis pas seule pour parler de ce grand homme. J'ai mon invité qui n'est plus à présenter pour beaucoup, le révérend Binjadi. Bonsoir, Pasteur Bin. Bonsoir, c'est Monica. Et à ses côtés, j'ai aussi le révérend Jonas Okoko, qui est pasteur, aussi dans l'église Assemblée chrétienne de Limité, ouais. Un fils aussi spirituel du révérend Barouti Kasongo, avec qui nous allons ensemble rendre hommage à ce grand homme qui nous a quittés. Pasteur Binjadi, C'est Monica. je sais que ce n'est pas facile. J'ai demandé à Dieu de me donner la force. Je pouvais m'attendre et m'imaginer tout, sauf qu'un jour, venir à la télé pour rendre hommage à ce grand homme. Barouti Kasongo, qui est-il réellement? C'est Monica. Avec consternation, je ne sais pas si je vais parvenir à dire des choses à cette émission. Barouti, croisé du chemin, Kasongo pour des chasses. Binjadi, fils des tonnerres, retour à la maison. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Char de l'épouse et sa cavalerie. Un vide irréparable et irremplaçable. Dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ, le grand baobab est éteint. Barouti Kasongo Monica, appelé affectueusement Beka, fils le patriarche qu'on appelle le patriarche Barouti, héros de la foi, apôtre d'amour, le pasteur de l'unité et des rassemblements. Il fait un évangéliste du pardon, un soldat d'élite de Christ, une figure emblématique du message du temps de la fin, un aigle d'Afrique et le chouan de Dieu. Il fit les palmiers plantés en Afrique centrale. Il est le baobab de la guérison, le vétéran de l'évangile, fils de Dieu adopté. Barouti Kasongo fut l'icône de la sainte doctrine. Mon âme, Dieu donne-moi la force. Doyen des anciens, équipementier de Jésus-Christ, auxiliaire de William Branham, défenseur et marqueur de but dans les cas de Christ. Il est le sphinx positif du ciel. Il est la statue vivante en mouvement, le monument de la vérité, homme honnête, sincère, homme intègre, sérieux, homme de réveil, réconciliateur exemplaire, humble, obéissant au message, pur saint, homme de Dieu,
Homme bien défini, évangéliste aguerri, puissant télévangéliste, champion de miracles, procurateur de paix, un homme sans conflit, panneau publicitaire de Christ, rassembleur, expérimenté de la 6e dimension, ami de tout le monde, ouvrier infatigable du Saint-Esprit, homme des 3 clés, homme important, Jean-Pascal Monica. Je voudrais me permettre de continuer la biographie. Oui. Pasteur Barouti, que nous plairons aujourd'hui à travers le monde, que nous remercions mon âme attristée, que nous remercions tout le monde, surtout la sœur Monica qui a préparé ce plateau, pour rendre hommage à ces grands héros du chapitre évangélique. Il est né à Léopoldville, à Kinshasa à l'époque, le 24 janvier 1947, à l'hôpital Mamayemo, un certain vendredi à 5h du matin. Pasteur Barouti est né un certain matin, fils de Benoît Barouti Moulamba et de Madeleine Ongala, paix à son âme. Il est mort ce samedi, le 1er janvier 2024, à 15h45 à Montréal, au Canada, suite à un malaise. Il a vécu sur la terre 77 ans, 4 mois, 8 jours, 11 heures, véritable ouvrier de la 11e ère, diplômé des humanités littéraires, étudiant à l'université de Kinshasa, étudiant à l'école nationale de santé, père de 7 enfants, dont 3 garçons et 4 filles, dont 2 nous ont précédés, marié Alphonsine Bazenga, connu pour une enfance pauvre, orphelin de père à l'âge de 7 ans, ayant la vocation de suivre le Seigneur depuis son bas âge. Il a commencé à l'église catholique, apostolique, Assemblée de Dieu, pour terminer à être un véritable héros, comme l'a dit Pasteur Dio Kassemate dans son église, un homme qui a été aimé par des gens, que nous aimons Sœur Monica, dont il a prêché le message de la fin, un ministère incomparable, richissime, sublimal, qu'il a prouvé à travers le monde des 5 continents. Sœur Monica au Congo, après la mort des grands évangélistes à Nabal, le ministère de Pasteur Barouti est incomparable. Et vous vous souviendrez avec moi que nous avons fait l'émission sur cette télévision avec vous. Nous avons prouvé que dans les ministères, dans la guérison divine, le pasteur Barouti avait un don subliminal, incomparable. Après la mort de William Branham, dans les messages de la fin, personne, Dieu n'a jamais utilisé cette génération et peut-être n'utilisera jamais une personne avec un don de guérison subliminal, exceptionnel et prodigieux. Frère et sœur Monica, après la mort de William Branham, dans les mondes du message, nous avons perdu un véritable marqueur de vie, une personne étrange à ce XXIe siècle. Il a accompli l'absurdité, l'absoluté plutôt maximale de la prédication, de la vérité, homme de la parole. La puissance de cet esprit a accompagné son ministère depuis plus de 50 ans. Pasteur Barouti, le fruit de son ministère a été très remarquable. Pasteur Barouti a fait son ministère plus de 50 ans, des ministères incomparables, plus de 400 voyages missionnaires à travers les 5 continents, dont la moyenne de 8 voyages annuels après 50 ans, c'est-à-dire chaque 40 jours, il pouvait avoir un voyage missionnaire. Dans ces siècles, il a marqué le but de tous les évangélistes après William Branham. Pasteur Barouti a gagné plus de millions, de plus de 1 million d'âmes au Seigneur Jésus-Christ. Il a formé plus de milliers, de 2 ou 3 milliers de serviteurs de Dieu à travers le monde qui sont éparpillés pour évangéliser. Pasteur Barouti, dans son actif, a fait plus de 5 résurrections des morts dans son ministère, dont nous avons les témoignages. Moi-même, mon fils, fut ressuscité. Il a fait des milliers et des milliers de miracles et des miracles de création dans son ministère. Nous avons vu les fœtus créés, nous avons vu les doigts créés, nous avons vu les sexes créés. Sœur Monica parlait de ces grands hommes. On peut tout écrire, tout est livre et dépasser. Sœur Monica, il a utilisé tous les moyens possibles pour apporter l'évangile. Il a commencé par les pieds, en vélo, à moto, à camion, à train, à bateau et en avion. Sœur Monica, il a fait 26 provinces de la RDC, 40 pays d'Afrique, 20 pays d'Europe, 4 pays de l'Amérique, et 4 pays de l'Asie, et 1 pays de l'Australie. Pasteur Barouti a bien préparé son église, parce que comme la Bible dit, je vais terminer Sœur Monica, Barouti a combattu les bons combats de la foi, il a achevé la course, il a gardé sa foi. Désormais, une couronne de justice lui a été donnée. Le Seigneur, juste juge, donnera au pasteur Barouti ce jour-là une couronne. Paix à son âme. Nous plairons le pasteur Barouti, un baoba qui était. Merci. Nous plairons le pasteur Barouti, un baoba, c'est vrai.
Pasteur Jonas Sokoko, je vous vois sans mots, mais je sais que vous allez avoir de mots pour tous ceux qui sont à la maison, qui nous suivent. Vous étiez aussi avec le pasteur Barouti. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter de peu par rapport à sa biographie, son ministère? Vous êtes le fruit de son ministère. Les témoignages, qu'est-ce que vous gardez et retenez de ce grand homme de Dieu? En fait, c'est mon cas. Je peux dire, je suis heureux de me retrouver dans ce plateau pour parler du pasteur Barouti après sa mort. Parce que le même langage que je tiens maintenant, je l'ai tenu avant sa mort. Parce que les communs des mortels, ils jettent aux gens les fleurs quand ils sont morts. Mais nous l'avons fait avant qu'il ne meure. Nous avons reconnu à lui un homme qui a fait au-delà des communs des mortels. Si aujourd'hui je suis chrétien, c'est parce que Dieu a utilisé un homme. Comme frère on a dit, la vie éternelle se transmet d'un homme à un autre. J'ai fait avec toi beaucoup d'émissions. Je l'ai clamé si haut que le Dieu de ce papa est devenu mon Dieu. Voilà pourquoi, tel que je suis là, je parle en larmes. Mais j'ai de l'espérance que d'une façon indiscutable, nous serons avec le pasteur Barouti de l'autre côté. Parce qu'il a prouvé à suffisance. Quand j'ai suivi, avant de venir ici, une vidéo qu'il a fait avec une fille, qu'on va nous balancer d'un moment à l'autre, Junior, et la régie, oui. Avant de voyager au Canada, il a levé la main comme un patriarche pour dire que son travail est terminé. C'est-à-dire, il a gardé la foi, comme le frère Binjan vient de le dire, une très grande couronne l'attend. J'ai voyagé avec le pasteur Barouti. Je vais dire une chose que j'ai vue, qui est restée gravée dans mon cœur, que j'ai reconnu en lui un homme exceptionnel. On peut prier pour quelqu'un qui a la fièvre, qui a la typhoïde, il peut donner un témoignage. Mais ce que j'ai vu en Europe, à Paris, c'était aux environs de 21h. On nous entendait chez le pasteur Robert. Nzundu? Non, l'autre Robert qui chante là, Ndaye. Et on nous entendait jusqu'à 21h. Nous sommes arrivés avec le pasteur parce qu'on était à Liège avec le frère Kassende et nous sommes arrivés tard. Il y avait beaucoup de gens qui attendaient parce que le don de Dieu a une très grande attraction. Exact. Et quand nous sommes arrivés, il y a un monsieur qui venait de Nice, qui était aveugle, alors complètement aveugle. Le pasteur Barouti a prié pour ce monsieur, il n'a pas vu. Il a senti à lui quelque chose lui dire de prier encore. Il a prié, il n'a pas vu. Il a prié pour lui pour la 3e fois. Il n'a toujours pas vu. Et le frère Kassende a tiré ce monsieur. Il a dit, monsieur, tu dois croire, on a prié pour toi, Dieu agira. Le pasteur Barouti a dit non. Il lui a posé la question, il dit, monsieur, est-ce que tu as fait quelque chose dans ta vie qui n'est pas correct? L'homme a commencé à pleurer. Il a dit, pasteur, j'ai fait ceci. Quand il a confessé sa vie, je vous dis, il était complètement aveugle. Et le pasteur a mis ses doigts dans ses yeux. Il a prié. Il a dit, Seigneur, c'est toi qui m'as donné le don de guérison. Il a parlé quelques mots seulement. Quand il termine, paf, l'homme a vu. Il a commencé à crier. Donc, quand je parle maintenant du pasteur Barouti, j'ai des larmes dans mes yeux. Que Dieu puisse nous aider parce que je sais qu'après pasteur Barouti, heureusement que nous avons le Seigneur Jésus qui l'a envoyé. Parce que je me souviens dans la Bible que si le sacerdoce d'Aaron était permanent, les gens auraient préféré rester avec Aaron. Mais comme il n'était pas permanent, on devait le changer. Mais le Seigneur Jésus, qui nous a donné le pasteur Barouti, il est permanent. Je pense, avant
que le pasteur Barouti ne parte, le Dieu Tout-Puissant savait que c'est à ce jour qu'il va le reprendre. C'est que Dieu prendra soin de son Église. Donc voilà. Dieu prendra soin de son Église. À la régie, si on peut me balancer cette vidéo de notre pasteur qui annonçait sa mort, son départ, parce qu'il a dit je vous laisse suivre et on revient après. Musalo ifanya sala silente lisaidili tukutala wapi tala wapi Musalo ifanya sala silente lisaidili tukutala wapi tala wapi Musalo ifanya sala silente lisaidili. Oui, le pasteur Baroudi et Longinanga, Bokomonango lisusu te. Musala oyo nayaki kosala, donc je peux dire ça en français parce que lui il a dit en lingala. Et Sili, donc vous ne me verrez plus. Mon travail ou ma mission est terminée. Nous nous retrouverons au ciel. Ce qui veut dire que tout serviteur de Dieu connaît quand est-ce qu'il part. Exact. Pasteur B. Il connaissait, comme le pasteur Jonas a dit, c'est que Dieu lui avait déjà prévenu qu'il devrait partir. C'est mon cœur, ô mort, où est ton aiguillon, où tombe, où est ta victoire. L'Éternel nous a donné pasteur Barouti, l'Éternel a repris. C'est mon cœur. J'ai vu Jésus-Christ être identifié dans un homme noir de 120 kilos. C'est pasteur Barouti. Mes yeux ont vu un fils de Dieu manifesté à cause de son grand amour, pasteur Barouti, au rang de tous les serviteurs de Dieu. En commençant par Paul, Jésus lui-même, après avoir donné la révélation à Pierre, a dit, le Fils de l'homme sera trahi, sera vendu. Paul lui-même savait qu'il serait mort. Et Dieu a préparé Paul pour sa mort certaine. Pierre également, et les sept prophètes William, préparaient même la mort par accident. Il le savait. Pasteur Barouti, c'est un homme spirituel d'une autre dimension surnaturelle. Dieu lui a parlé de plusieurs manières, par des visions, des songes. L'homme des 3 clés, ne l'oubliez pas. Dieu lui a dit, je vous donne 3 clés. Tu prêcheras l'évangile. Moi, Dieu, je t'accompagne par un ministère puissant où les miracles seront opérés. Il arrivera que la fausse doctrine entrera dans ses messages, dans la force des hautes là. Le même Dieu lui a parlé de plusieurs manières. Monica, n'oubliez pas, comme Jean était à côté de Jésus, comme Timothée était à côté de Paul, moi, votre humble serviteur, trop petit pour exprimer ma grâce devant Dieu, j'ai été comme pérégrine à côté de Branham, j'ai été au pied de pasteur Barouti. Élevé au pied de pasteur Barouti, considéré comme un fils adoptif, le pasteur Barouti, je connais l'homme et l'homme me connaissait bien. Pasteur Barouti, c'est un homme supra-spirituel. Pasteur Barouti dira les 20 dernières années, ne parle pas autre chose que de la spiritualité et du ciel d'enlèvement. Rappelez-vous, avant sa mort, le pasteur Barouti a prêché les derniers sermons, la flèche de délivrance. Vous vous rappelez bien. Rappelez-vous, quand Élisée a appelé le roi Joas pour lui parler de la flèche de délivrance, Élisée était malade. Mais quand pasteur Barouti a prêché la flèche de délivrance, pasteur Barouti était malade. Il n'y a pas de choses hasardeuses dans la vie des grands serviteurs de Dieu. Pasteur Barouti même connaissait que ces jours sont cotés. Comme étant un grand homme de Dieu avec l'espérance du salut, il ne pouvait pas laisser les gens dire le contraire. Il y connaissait et Dieu lui parlait. Dieu lui a parlé du ciel. Dieu lui a parlé du paradis. Dieu lui a parlé d'enlèvement. J'étais avec pasteur Barouti à l'étranger comme au Congo. Je vous dis la vérité, j'ai le plus grand privilège de connaître cet homme qui est un ami de Dieu. Je vous dis et je vous remercie. Oui, pasteur Jonas. Cas, oui. Moi, je suis un homme. Je me souviens de quelque chose.
J'étais aux États-Unis. Quand je suis rentré, une sœur m'a appelé. Et elle m'a dit qu'elle a vu un songe. C'est l'une de nos sœurs qui chante à bas du tabernacle. Je pense que c'est là où nous en sommes maintenant. La sœur a vu le pasteur Baruch devenir un pilote. Et dans cet avion, il y avait peu de gens. Parce que, comme Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Beaucoup Seigneur. sont appelés, peu sont élus. Qui sont de moi. Alors, le pasteur Baruch était le pilote de cet avion. Et quand il pilotait cet avion, il a dit, maintenant, je vais atterrir. La sœur a dit, le pasteur devient pilote. Ce songe-là, il l'a vu au moins une année avant qu'il me le dise, qu'elle me le dise, parce que je n'étais pas là. Quand je suis rentré, elle me cherchait, et quand elle m'a vu, elle m'a approché et m'a donné ce songe. Il dit, frère Jonas, c'était un songe terrible, que j'ai eu une très grande impression à mon réveil. Je prendrai vos appels, oui, mais donnez-moi encore 5 minutes seulement et puis je prendrai vos appels. Ouais. Alors, la sœur a dit, le pasteur Baruch devient pilote. Ça avait une très grande impression sur elle. Et curieusement, la sœur m'a dit, il y avait peu de gens dans cet avion. Et le pasteur Baruch a dit, je vais maintenant atterrir. Et la sœur m'a dit, parmi les gens que j'ai vus dans cet avion, l'unique personne que moi j'ai reconnue, c'était toi. Mais il y avait d'autres personnes, mais il n'y avait pas beaucoup de gens. Alors la sœur est sortie de son songe. Elle m'a dit ça. Moi je pense que le pasteur a fait atterrir son avion. Parce qu'il y a des gens qui peuvent bien commencer et mal finir. Le pasteur Baruch a commencé avec Dieu. Aujourd'hui, aucun homme sur la terre ne dira que le pasteur Baruch a gâché à la fin de son ministère. Il a tenu ses flambeaux jusqu'à la fin. C'est-à-dire, il a atterri son avion, il a gardé la foi et tout le monde, à l'unanimité, sait qu'une très grande couronne est devant lui. Une très grande couronne. La régie, si on peut me balancer aussi la vidéo du documentaire, un extrait, où on a parlé de Baruti Kasongo, que les téléspectateurs découvrent en 2 minutes. Ouais. Dont elle a honoré le pasteur Baruti, la biographie de pasteur Baruti. Elle a été très contente et elle a béni sa fille pour avoir pensé à lui. Pasteur Baruti n'est pas mort, nous le raconterons dès 4 matin. Sincèrement. Je suis trop sûr. Effectivement. Pasteur Baruti est à la 6e dimension Là, et nous le raconterons. Oui. Nous devons plaider comme les chrétiens. Exactement. Merci. Suivons cet élément et nous allons nous retrouver juste après. La réalisation de ce documentaire poursuit 2 buts. Premièrement, de faire connaître les hauts faits de Dieu accomplis dans le ministère du révérend Baruti Kasongo, particulièrement lors de la campagne Docteur Jésus au stade Tata Raphaël le 19, 20 et 21 août 2016 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et deuxièmement, de démontrer au peuple de Dieu que le Dieu de Branham n'est pas parti avec le prophète, mais qu'il vit et agit encore par des signes, des prodiges et des miracles, bref, de manière surnaturelle dans son église, son épouse. Le prophète Branham a lui-même dit, je cite, « Partout où sera prêché cet évangile, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Il a rajouté que la colonne de feu n'est pas seulement pour lui, mais pour l'église et qu'elle va l'accompagner jusqu'à l'enlèvement. Certes, Dieu a accompli des œuvres grandioses et merveilleuses dans le ministère du révérend William Marion Branham, prophète majeur de l'âge de la Odyssée, conformément à la prophétie de Malachie 4, 5 à 6. Si nous nous appelons aujourd'hui des chrétiens, c'est grâce à ce glorieux message, volonté parfaite du Seigneur Jésus-Christ, ainsi dit le Seigneur pour notre âge. De ce fait, nul ne peut se prévaloir être chrétien, baptisé du Saint-Esprit, candidat pour l'enlèvement, sans passer par le message du temps de la fin, prêché par le prophète Branham.
Au regard de tout ce que nous vivons, le don de Dieu qui opère en confirmation du ministère du révérend Baruti, dans son église ou ailleurs, en privé comme en public, voire dans des songes ou des rêves, et particulièrement dans les campagnes d'évangélisation, nous nous sentons obligés de réaliser ce documentaire pour permettre à Dieu de parler à son peuple par l'intermédiaire de celui-ci, tout en suscitant et stimulant les croyants à avoir toujours foi en ce message, malgré le départ physique du prophète William Marion Branham de la scène. Prenons l'époque de Moïse. Après sa disparition dans le désert, il y a eu un successeur du nom de Josué qui est resté fidèle aux enseignements de son maître. Il ne s'en est jamais détourné ni à gauche ni à droite. Josué 1:7. Comme un merveilleux auxiliaire, il a continué à mener le peuple d'Israël vers la terre promise de Canaan et Dieu l'a confirmé avec succès par des signes, des victoires et le surnaturel. Il a même été appelé, je cite, Josué, serviteur de Moïse, Josué 1:1. Dieu ayant repris son serviteur William Marion Branham, prophète majeur à la trempe de Moïse, restant fidèle à sa parole selon sa loi de la continuité, Dieu ne manque jamais de témoins. Partons de la règle que Dieu a donnée aux prophètes pour choisir le messager de chaque âge de l'Église, c'est-à-dire choisir celui dont le ministère se rapproche le plus de celui du premier messager, Paul, et au vu de ce que Dieu accomplit des œuvres grandioses, spectaculaires, indiscutables et hautement surnaturelles dans le ministère du révérend Baruti, sans pour autant ignorer ce que l'Éternel fait avec ses autres serviteurs, selon Éphésiens 4, 11 à 12, nous déclarons sans hésitation que Baruti Kasongo est sur les traces de William Marion Branham. Pasteur Bin, un documentaire que lui-même, de son vivant, a dit d'être un best-seller pour lui. Un best-seller. Papa Jonas, vous l'avez suivi. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce grand ministère, cet homme grand qu'aujourd'hui le monde entier, ce baobab, est en train de pleurer? On ne peut pas décrire le pasteur Baruti. Il est trop grand que nos mots, il est trop grand que nos expressions. Le pasteur Baruti a marqué cette génération. Et tout ce que moi je peux dire de lui, parce qu'il y a des gens qui parfois naissent pour la malédiction de l'humanité. Mais le pasteur Baruti est né sur la terre pour la bénédiction de l'humanité. Il a influencé positivement des générations. Parce que il y a des gens influents qui sont sur la terre simplement pour emporter les gens dans leur science. Mais le pasteur Baruti nous a amenés au ciel. Donc, je n'ai pas assez de mots pour savoir décrire ce que cet homme représentait pour moi. Je vis l'humilité dans l'homme. Il y a des gens parfois qui voulaient susciter tout autour de lui des conflits, tout consort. Vous serez seulement surpris. Il est parti à votre insu pour arranger avec quelqu'un. C'est ce que je vis dans Pasteur Baruti. C'est un homme qui avait Dieu, tout simplement. Oui, Pasteur Bin, avant que je n'ouvre le téléphone, parce que Merci. les gens me font signe déjà. Merci. Oui, avant que je n'ouvre le téléphone. Ouais. Ce documentaire, je crois que quand vous l'avez présenté, vous avez été inspiré par Dieu pour dire Baruti Kasongo sur les traces de William Marion Branham. La relève. La relève. Le monde chrétien marqué à ces temps de la fin par l'avènement des grands prophètes qui a été ignoré dans l'humanité, mais que Dieu a su utiliser d'une manière exceptionnelle, de William Branham, qui a marqué la génération après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à sa mort à 63. L'Église a eu un moment, je parle du message temps de la fin, comme entre 33 et 53 au temps de Paul, l'Église du message a connu un petit relax de temps, mais Dieu, comme Dieu n'oublie pas les retours de l'éclair de l'Orient vers l'Occident, comme le soleil devait retourner vers l'Est, Dieu, dans son immense amour, nous a visités par un don exceptionnel
comme cette femme qui est allée visiter Salomon. Pasteur Barouti était sur les traces de William Branham. Dieu nous a visités en Afrique, au Congo, avec l'homme Barouti Kassongo Binja de Léonard. Cet homme, qu'on appelle affectueusement l'homme d'amour, apôtre d'amour, Pasteur Barouti, sa vie, sa naissance, sa croissance, son ministère et l'apogée de son ministère était comme copie-collée de William Branham. Je ne dis pas par rapport à la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est la vérité. J'ai eu le privilège, et j'étais parmi les plus attachés de Pasteur Barouti. J'ai eu même le privilège de voyager avec le Pasteur Barouti au Brésil. Dans un pays, il n'y a que de blancs et consorts, a été invité au Brésil. 2 fois, je l'ai accompagné. La première fois qu'un mortel puisse tenir une déclaration pour dire « Je m'attendais à ce que quelqu'un quitte la chaise roulante dans une salle de plus de 3000 personnes et une femme de 80 ans, vous avez ça dans votre documentaire, qui a fait 27 ans, j'ai bien le temps de causer avec la femme, 27 ans sur la chaise roulante. Pasteur Barouti, après avoir prêché le plan de la rédemption, j'étais là, c'est moi qui suis là. Oui. Pasteur Barouti a dit, je m'attendais à ce que quelqu'un quitte la chaise roulante. On se pose des questions. Qu'à s'attendait-il? C'est la première fois qu'un mortel puisse tenir une telle déclaration et la femme a quitté la chaise roulante à une distance de 30 mètres pour aller témoigner. C'était une histoire qui a clos le ministère richissime, sublime de notre pasteur Barouti. C'est Monica, je ne sais pas, j'avais terminé l'émission. Oui, les gens me disent Nzambe Asunga, je vais lire les textos. Merci. Pendant que les autres vont m'appeler au 084 094 27 13 plus 243 84 94 27 13, si j'ai bien donné les numéros. Donc plus 243 84 094 27 13, vous appelez et vous passez aussi votre message de condoléances à toute la famille Barouti biologique et à la famille chrétienne dans le monde entier et le corps du Christ. Ça c'est depuis je crois la Côte d'Ivoire. Il dit je sais pas, Nzambe Asunga, peut-être c'est une sœur qui est là-bas. Il va nous manquer. Notre papa, il va nous manquer, papa, oui, il va nous manquer sérieusement. Nos sincères condoléances à toute la famille Barouti, merci beaucoup. Je suis en train de lire les messages, en attendant que les autres puissent appeler. Paix à son âme, sincères condoléances, merci beaucoup. Je lis encore, que Dieu nous soutienne, nous assiste. Amen. C'est dur, oui, c'est vraiment dur, ouais. J'avance encore. Ma Monica, ouais, il m'a dit que lui, il utilise. Bon, j'ai pensé faire l'émission en direct sur YouTube, mais il y en a eu un petit contretemps. C'est ce qui fait que les gens sur YouTube ne peuvent pas me suivre tout de suite. Là, ils vont suivre après quand je vais poster. Merci beaucoup. Je prends les appels. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir madame, vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce. Ok. Asepeli makasi na émission makasi. Premièrement, ngai kombo na ngai frère John nasambelaka na église message te mais nasambelaka na église de réveil moko na kombo ya l'amour de Jésus-Christ chez prophète Eli King Sam mais na prophète na pasteur Barouti makasi nazaki oluka ye vraiment kutunga mona taye na luka ke temps ezalaka te mais avant nayoka kokende na ye nzambe azwa ye akende na ye nayokaki deja nini nalandaki na radio parce que na radio mingi place ateyaka ezalaki jeudi aprêché vraiment makambo moko nayoki et puis samedi ntango naye omona non okanga apesinaka orevoir asuka sanke namona taye sanke nayoka taye c'est-à-dire même nde naza moye naza na esengo makasi mpona akei na ye mpenza lola mposala mosala na ye vraiment comme il faut c'est-à-dire
nazoka joie makasi malgré moto na ko yoka kena na zaki oluka na mona ye alongwe na zoto mais asaka c'est-à-dire akomi na kaka esprit parce qu'afandi na ba Jésus afandi vraiment kuna eloko important na ko consoler famille ya ye na mwasi na ye na bana na ye ba keno pasteur Baruti ezate keno akufi mais à quelle place à bien parce que même je pense que dans Philippiens où il y en a 1:21 mon a car Christ est ma vie la mort était mes gains. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, parlez moins beaucoup pour permettre aussi aux autres de parler. Merci beaucoup, frère, pour votre message de soutien. Entre-temps, je lis. Waouh. Les bandières. Allô, bonsoir. Ah, il est parti. En attendant, je vais lire. Que Dieu nous soutienne. Bonsoir. Bonjour, maman Monica. Mes sincères condoléances. Merci. Courage, vraiment. C'est la sœur Nelly Kapinga. Merci beaucoup, sœur Nelly, pour vos encouragements. Que Dieu nous assiste tous. J'ai vraiment demandé à Dieu de me soutenir. Amen. Pour que je sois un peu forte. Pasteur Bin. C'est Monica. Pasteur Jonas, Baruti Kasongo est une école. Lui-même de son vivant, il parlait de la mort juste comme un repos. Certes. Il disait qu'aujourd'hui, si Dieu le prenait, il était prêt à tout moment. Donc, quelque part, c'est ça la bonne attitude pour un chrétien. Exact. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, Pasteur Bill. C'est Monica, vous savez que l'espérance de tous les chrétiens, comme mon frère venait de le dire, Philippiens chapitre 1er, verset 21, car Christ est ma vie et la mort m'est égal. Tout chrétien, en face de nous, il y a deux choses. Soit la mort, soit l'enlèvement. Même nous qui sommes sur ce plateau. Parce que je l'ai toujours dit, à qui le prochain tour? Le pasteur Baruti est parti. Oui. Mais il y a des gens qui suivent le pasteur Baruti. Mais à qui le prochain tour? Le pasteur Baruti est un homme plein de foi qui a fait l'expérience, parce qu'il faut s'attendre. Le ministère du pasteur Baruti est différent, non pas par rapport peut-être à d'autres personnes. Le pasteur Baruti a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et le pasteur Baruti est allé au ciel. Il était au paradis. Il a visité le paradis. Dieu lui a dit, allez-y d'abord. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Nelly. Oui, maman Nelly. Seigneur. C'est maman Noir oublié. Oui. Je voudrais que tu te dises mon nom. Allô? Nelly la pigeon, c'est maman Rose. Ah oui, pour souhaiter présenter vos condoléances. À vous, non? Waouh. Allô, bonsoir. Alors? Oui, bonsoir. Oui, maman Nelly. Allô, bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Vous allez bien? Oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. Je suis le frère Junior qui appelle depuis le Bumbashi. Oui, frère Junior. Allô, frère Junior. Oui, merci. Merci. Oui, je voulais rendre des hommages pour notre de nous laisser rentrer à la maison. Encourager tous les croyants de son église. Ah bon, le temps est terminé. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. On appelle la population. Waouh, les gens me parlent de partout. Des fois, je ne comprends même pas, Seigneur. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je voudrais poser la question. Le pasteur est mort de quoi? C'est la maladie? C'est quoi? Comment est survenue sa mort?
Oui, nous avons dit que le pasteur a connu un malaise. Il est parti il y a 2 mois et demi au Canada. Il a connu un malaise depuis mardi soir. Et il a été hospitalisé dans un hôpital à Montréal. Et hier, à 15h45, le pasteur nous a laissé. Allô, bonsoir. Allô, maman. Oui. Bonsoir, maman. Bonsoir. Mes condoléances dans ma chrétien dans mon entier. Merci. Merci. Oui, frère Enoch, merci. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Waouh, c'est sérieux. Bonsoir, maman Nelly. Je vous écris depuis Kikwit. Mes sincères condoléances à toute la famille biologique de pasteur Baruti Kasongo, l'homme de la parole, ainsi qu'à son église. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, frère. On peut ça témoignage à pasteur? Il y a beaucoup de témoignages. Le côté de la maladie, mon côté de mon invité vient de dire, pasteur Binarbi, il est dépassé. Il ne savait pas quand est-ce que le pasteur était malade. Il apprend juste qu'il est décédé. Oui, le pasteur avait un malaise. Allô, pasteur Jean-René. Excusez-moi. Oui. Je n'ai pas fini ma question. Oui, posez-la. Posez votre question. Oui, posez votre question. Allô? Il ne faut pas traîner parce qu'il y a les autres qui veulent appeler. Allô, bonsoir. C'est sérieux. Allô? Oui, bon. Bonsoir. Amen à Pambola, OP, maman. Vraiment, le petit pas de géant héros accueilli. Merci. Vraiment, une bénédiction pour la Amen. 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 Vraiment, mes condoléances, sincères condoléances à la famille Baruti. Merci. Merci beaucoup. Ma soeur, merci beaucoup. Merci. Que Dieu nous soutienne franchement. Allô? Aïe, les messages, je ne peux pas lire. C'est sérieux. Aïe. On ne va plus parler ici. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je ne suis pas de l'église de pasteur Barouti, oui. Mais je suis souvent ces messages. Ça, c'est un père pour moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire encore, mais nous avons perdu un grand homme de Dieu dans notre pays. Ah, Seigneur Jésus. Ça, c'est un père de la parole merci. Dans notre pays. Donc, je ne sais pas quoi dire, mais que Dieu bénisse cet homme de grand puissant de Dieu. Je suis vraiment dans... je ne sais pas ce que c'est. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu nous soutienne tous. Merci beaucoup. C'est pas facile. Que nos sincères condoléances, sœur Monica, à toute la famille Barouti. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bien-aimé. Pasteur Binjadi, Pasteur Jonas, je peux, c'est pas facile, j'avais prévu parler beaucoup. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Ah, oui, bonsoir. Amen à Pambola Yope. Amen. Nzambe abatela vraiment losambo ya Baruti Tabernacle. Merci. Merci pour toutes vos prières. On en a vraiment besoin.
C'est important pour nous. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Bonsoir, maman. Docteur Jésus. Merci. Je ne prends plus les appels. C'est mieux. Pasteur Jonas, c'est compliqué. C'est compliqué. Allô, bonsoir. Oui. Et Dieu béni. Amen qui bénisse aussi. Oui, n'a bien venu à un niveau qui est dans Jésus-Christ tabernacle. Oui. Oui, nous sommes vraiment désolés pour passer à ce qui vient au Congo sans vraiment pour le bloc au Moko. Merci. Pasteur Jonas, c'est dur. C'est très dur, mais c'est la réalité. Oui, oui. Aujourd'hui, nous rendons hommage à un vaillant héros. C'est Monica, je vais dire ceci. Oui. Je ne sais plus prendre les appels, je regrette. Oui. Un homme sage va dans la maison des deuils pour tirer la leçon. Au lieu d'aller dans la maison des fêtes, c'est mieux d'aller dans la maison des deuils parce que là, tu vas tirer la leçon. J'en appelle à tous les serviteurs de Dieu et les fils de Dieu. Réconciliez-vous avec vous-même avant que ce ne soit trop tard. Il y a le frère Kassongo qui a chanté « Le jour de ma mort, qu'est-ce qu'on dira de moi ?» Dans ce plateau ici, vous entendez des appels venant de partout. Il y a des croyants, il y a des païens qui appellent, qui connaissaient le pasteur Barout, qui témoignent en bien de lui. À qui le prochain tour? Serviteurs de Dieu, croyants du message du temps de la fête. Avec cette hypocrisie qu'il y a aujourd'hui dans le message, et si c'est toi le prochain tour, est-ce que tu seras face à Dieu? C'est ça le conseil que je voulais donner à chacun des croyants et des pasteurs du message. Parce qu'aujourd'hui, il y a des conflits dans les églises. Il y a des conflits d'intérêts. Il y a de l'hypocrisie. Et les gens attendent ce jour avec cette attitude-là. Ça peut venir à n'importe qui, n'importe quand. Si Dieu peut reprendre le pasteur Barouti, franchement, dont on parle maintenant, dont on ne s'attendait même pas, dont personne ne s'attendait, sincèrement, ça devrait qui interpeller. fera exception? Que chacun réconcilie avec lui-même pour que ce ne soit trop tard. C'est ça les petits conseils que moi je voulais donner. Pasteur Bin, c'est Monica. Bon, moi je ne sais pas en termes de conseils, mais en termes d'exhortation. Ouais. Dans la Bible, quand les grands serviteurs de Moïse étaient morts, le peuple a organisé un deuil. On a pleuré Moïse pour tout ce qu'il a fait, il a rencontré Dieu. C'était bien passé. Quand William Branham était mort, notre prophète, c'était 4 mois avant qu'il soit enterré. Je sais que beaucoup de gens se posent des questions par rapport au rapatriement du corps et consort. Le programme sera donné. Il y a une réunion entre le comité de l'église et les membres de famille. Vous serez communiqués prochainement avec Monica tout au long de cette semaine. Et peut-être avec Pasteur Jonas, s'il a le temps, on fera des émissions dans différentes télévisions qui nous ont invités. Toutefois, je voudrais maintenant ajouter, comme le frère vient de le dire, le pasteur Barouti ne nous a pas prêché l'esprit de l'église. Le pasteur Barouti nous a menés en Christ. Parce qu'il savait bien qu'il est mortel, il pouvait mourir un jour. Mais Christ ne meurt jamais. Donc nous les chrétiens, pasteur Barouti nous a présenté Christ jusqu'au baptême de cet esprit. C'est un fils de Dieu adopté qui nous a amené jusqu'à l'adoption. Le message d'Abraham, c'est le message d'adoption. Que le deuil de pasteur Barouti ne soit pas une occasion de dispute, une occasion de conflit, que ça soit une occasion de réconciliation. J'en appelle à tous les anciens du message, non pas seulement du Congo,
Pasteur Dioka, Pasteur Kalumbu, Pasteur Vidila, Pasteur Kayumbi, Pasteur Mali et tous les Brazzaville de l'Afrique et de Côte d'Ivoire, même de l'étranger qu'on sort, c'est le temps de nous montrer votre maturité et votre sagesse. Soutenez les enfants du pasteur Barouti, soutenez Barout Tabernacle. Le pasteur est mort au moment où il y a une certaine turbulence dans le monde du message. C'est votre sagesse qui prouvera comment nous allons conduire. Car, comme pasteur Dioka l'a dit, la mort du pasteur Barouti, c'est un signe peut-être que Jésus peut venir pour nous prendre. Que Dieu bénisse, plaira avec nous, priez pour nous. Oui, que Dieu vous bénisse, qui bénisse le corps du Christ, qui est en deuil, c'est vrai. C'est pas seulement le Barouti Tabernacle, mais c'est le monde entier qui pleure le pasteur Barouti Kasongo Binjadi Léonard, comme nous avions l'habitude de l'appeler affectueusement Beka, char d'Israël, apôtre d'amour. Lui-même a prêché l'amour toute sa vie, que tout s'efface dans l'amour. Avec son famille, franchement, je voudrais que le docteur Jésus guérisse nos âmes, qui nous donne l'amour pour que nous puissions honorer ce grand baobab, ce grand palmier planté en Afrique. Que nos divergences... Mais pardonnez pour une seconde. Je remercie Dieu parce que j'ai reçu un privilège. La dernière personne qui l'a donné le micro après la prédication, c'est Binjadi. Et la dernière personne qui l'a prié pour son anniversaire, Binjadi, pasteur Barouti, je ne t'oublierai pas. Un des 4 matins, on sera avec toi. Merci. Que personne n'oublie l'âme du révérend Barouti Kasongo, que ses bienfaits crient et qu'on honore sa personne pour ses funérailles. Que Dieu bénisse mon pasteur Jonas qui est venu sur ce plateau. Merci. Et le pasteur Binjadi, la grande équipe qui nous a accompagnés ce soir. Je sais qu'on aura des séries d'émissions. Nous sommes en train de voir avec la direction de PES TV pour pouvoir honorer aussi ces grands hommes à partir de PES TV. Vos appels, vos mots de consolation, en tout cas, nous en avons vraiment besoin, car en ce moment, c'est là où on connaît les vrais amis et les vrais frères. Que Dieu nous bénisse tous. Au revoir et à la prochaine. Merci. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit. Des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien